Bonjour Frédéric Saint-Aimé. Bonjour Madame Mouzé-Fontaine. Vous êtes entrepreneur depuis 20 ans et vous êtes à la tête aujourd'hui de la Fécilda, une boulangerie-pâtisserie mais qui propose aussi un service traiteur. Est-ce que vous pouvez nous décrire juste en 2 mots votre activité? Notre activité en fait c'est une activité de boulangerie, de pâtisserie et de traiteur. Oui. D'accord. Alors vous avez osé vous lancer il y a déjà 20 ans. Comment ça s'est passé? Comment avez-vous osé il y a 20 ans vous lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, il y a 20 ans, comment ça s'est passé? Alors, tout simplement une opportunité qui se présente à moi d'avoir un point de vente qui correspond carrément à ce que moi j'ai appris, donc la boulangerie et la pâtisserie. Et sans hésiter, j'ai dit oui. D'accord. Et après vous êtes développé? Vous n'êtes pas resté à ce seul point? Comment ça s'est passé ce développement? Il y a eu des déclics pour que vous preniez ces décisions d'avoir aujourd'hui finalement 6 boulangeries sur le territoire? En effet, donc tout simplement, vous avez un magasin qui tourne bien, ça plaît aux gens. On vous en propose un autre. Allez, vous réfléchissez, vous vous lancez, pourquoi pas, le risque. Vous le faites, ça se passe bien. De nouveau, une nouvelle opportunité, c'est ok, vous repartez. Et ça se passe comme ça, de fil en aiguille. Et donc aujourd'hui, nous avons effectivement 6 points. Mais à quel prix? La qualité, la qualité, la qualité. Rien que la qualité, toujours. D'accord. Et du coup, quel conseil vous donneriez à un jeune aujourd'hui qui hésite encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, je ne peux que prendre un peu exemple sur ce que moi j'ai vécu. Je ne m'engage jamais dans une activité que je ne maîtrise pas. Ça veut dire un jeune qui veut se lancer, s'il maîtrise le métier, il doit avoir confiance en ce qu'il fait, avoir confiance en lui et se lancer. Aucun problème. S'il ne maîtrise pas, il vaut mieux d'abord apprendre le métier et ensuite se lancer, ouvrir son entreprise. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il faut vraiment avoir confiance en soi et croire à ce qu'on fait. Voilà. C'est ce que vous avez fait, c'est ce qui vous a mené ici aujourd'hui. En effet, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a mené ici aujourd'hui. Parce qu'à côté de ça, c'est vrai que j'ai une équipe derrière moi. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous existons. D'accord. Oui, vous avez aujourd'hui 85 salariés. En effet, nous avons, je pense aujourd'hui, un peu plus de 85 salariés. D'accord. Voilà. Belle réussite en tout cas. Merci. Sur 6 points de vente, oui, c'est vrai, on peut le dire. Et donc aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de la 2e édition du Salon Ose. Pourquoi avoir accepté d'être ambassadeur de ce salon dédié aux entrepreneurs? Alors, au départ, quand cela m'a été proposé, très sincèrement, je voulais rester dans mon coin. Mais après réflexion, je me dis, pourquoi pas transmettre ce que moi j'ai appris pendant ces 20 ans, mais au-delà de ces 20 ans, parce que bon, aujourd'hui, ça fait près de 40 ans que je travaille, 37 ans exactement. Donc, c'est dans un souci de transmission. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je transmette aux jeunes, que je transmette aux autres ma vision des choses et éventuellement les embûches et les joies que j'ai moi-même vécues pendant ces quelques années. En tout cas, merci pour ce partage. Et puis on vous retrouvera de toute façon au Salon Ose édition 2019. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.